Je m'appelle Élodie Vignon, je suis pianiste. Je suis Eric Lederhandler, je suis chef d'orchestre belge. Je vous présente mon album Songe, qui est un album enregistré avec orchestre et le chef Eric Lederhandler pour le label belge Cyprès. Je collabore avec le label belge Cyprès depuis 2018. Et après avoir enregistré 3 disques solo, j'avais envie d'un autre type de répertoire. Ce titre Songe est une référence au voyage intérieur que propose ce disque, puisque autour de Gabriel Fauré, Manuel de Falla et Jean Sibelius, nous proposons à une époque identique 3 visions de l'Europe. C'est donc une invitation à une introspection et à la fois à des atmosphères différentes du nord et du sud de l'Europe. Nous sommes ici dans un répertoire qui est bien le crépuscule de la modernité et du XXe siècle. Les pièces de ce disque vont de la plus tendre intimité à la plus grande exaltation. Sibelius est un compositeur qui m'a toujours fasciné. À l'instar des 2 autres compositeurs, il est à la croisée, donc au passage du 19e au 20e siècle. Ça me semblait à la fois proche et à la fois antinomique et complémentaire des 2 autres compositeurs. Pour choisir ce programme, nous voulions faire la part belle à l'orchestre et au piano à la fois. Et comme nous avons une affinité commune sur le début du XXe siècle, les Nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla se sont assez vite imposées. Ce sont 3 danses pour orchestre et piano qui sont intitulées par l'auteur Impressions symphoniques pour orchestre et piano. Le grand pianiste Achucarro a même rapporté une légende à propos de cette pièce qui dit que le corps de la pièce est espagnol mais que la robe en est française. Et donc tout naturellement nous avons pensé à mettre en miroir cette pièce avec une pièce française, la ballade pour orchestre et piano de Gabriel Fauré, qui à l'origine a été écrite pour piano seul et puis transcrite par le compositeur. Dans ce programme, le rapport entre le piano et l'orchestre est particulièrement passionnant. Les Nuits dans les jardins d'Espagne ne sont pas un concerto de soliste habituel. Ce sont des pièces où le compositeur décide d'écrire une pièce symphonique avec un piano concertant, où l'instrument est intégré dans l'orchestre et où il y a un dialogue, une intégration constante, où il n'y a pas le soliste qui est devant et l'orchestre, entre guillemets, qui est derrière. Mais c'est vraiment sur un travail de couleur et de rythme. On est vraiment dans l'héritage de la musique orchestrale ici et avec l'influence, évidemment, de l'instrument guitare.